La Coupe d'Afrique des Nations se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. La 3, naturellement, vous proposera cette compétition tout simplement. Et puis, venez, soyez nombreux à partir déjà du 9 janvier parce que on va vous faire vivre ça. Car ici, on offre toujours 3 fois plus, vous le savez. La liste pour la CAN 2021 tombe et avec elle, des surprises dont les plus visibles constituent les absences de certaines stars. J'aurais aimé voir toutes ces stars-là, cette grande messe du football africain, malheureusement. Mais en tout cas, ceux qu'on a sont vraiment de taille. Et je pense que, naturellement, on va s'amuser à cette CAN-là. Alors, Franck, vous pourriez être ajouté à cette liste. Comment avez-vous ressenti cette absence? Après, pour moi, je pense que c'est quand même logique parce que moi, j'aurais été sélectionneur, j'aurais fait la même chose parce que tu prends des joueurs qui sont super en forme, qui marquent des buts, qui sont tous les week-ends en train de jouer, sauf que moi, ce n'était pas forcément mon cas. Moi, après, certes, je peux blâmer personne pour ma non-sélection que moi parce que je prends toujours mes responsabilités. J'ai pris mes responsabilités pour venir en sélection, peu importe ce qui allait arriver, je m'en fous. Et je sais qu'après, forcément, j'allais avoir des problèmes, me retrouver en équipe 2, revenir, essayer. Je savais ce qui m'attendait, mais quand même, j'ai pris la décision de venir. Et après, ce qui se passe après, je m'en fous, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, il a pris les meilleurs qui étaient Les meilleurs du moment. qui sont en jambes, qui marquent et qui sont prêts, quoi. Est-ce que vous avez parlé avec l'entraîneur? Il vous a contacté? Ouais, après les histoires, quand je suis rentré, il m'a envoyé des messages, il m'a appelé pour me dire que, qu'il est avec moi, et qu'il comprend et tout ça, qu'il avait vraiment envie de me voir encore jouer, sauf que ce n'était pas le cas, je ne jouais pas. Donc en gros, ouais, c'est normal quoi, pour moi. Moi, je pense que c'est l'un des joueurs qui aurait pu apporter au niveau de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire parce que c'est un joueur capable d'appuyer offensivement que défensivement. Il a la technique qu'il faut, il a la haine qu'il faut et puis aussi le physique qu'il faut. Il a pu le démontrer lors du match contre le Mozambique, voilà, si je me rappelle bien. C'est quelqu'un qu'il faut suivre de près. Et puis bon, on espère le revoir. Quoi. Il est jeune. Oui, il est très jeune. Oui, mais Franck le disait tout à l'heure, Qu'est-ce que vous avez, Yellow? il a pris les meilleurs du moment, les joueurs qui jouent régulièrement, mais sachez que dans notre sélection, il y en a beaucoup qui ne jouaient pas en club. Hein. Alors, on peut inciter. Wilfried Canon. Wilfried Canon, par exemple. Pas le premier. Il y avait Serge Aurier. Serge Aurier a joué un tout petit peu, quand même. Mais on peut citer Boli, Wilfried Boli. On a aussi l'autre défenseur de Manchester United qui ne jouait pas beaucoup. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas joué, mais qui ont été appelés. Donc, ça veut dire que vous aussi, vous aurez pu faire partie de cette sélection. Pour vous, malgré tout ça, ça ne vous a pas choqué ou... Après, comme laisser une mauvaise impression. Après, comme je dis, moi, je prends toujours mes responsabilités. C'est-à-dire que si, comme quand je jouais la Champions League, je marquais des buts et je n'étais pas appelé en sélection, je me posais des questions. Je me disais, mais attends, franchement, à un moment donné, tu vois, je me disais, vas-y, la sélection, je m'en fous. Mais là, aujourd'hui, c'est complètement différent. Je me dis, vas-y, je ne joue pas. C'est-à-dire que même si je suis sélectionneur, je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres, je ne parle pas pour Wilfried, je ne parle pas pour d'autres joueurs. Ça, je pense que la question revient au sélectionneur. Mais je parle pour moi, je me dis de façon personnelle, je veux jouer la CAN quand je suis au meilleur de ma forme. C'est-à-dire quand je claque des buts, quand je fais des bons matchs, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors, dans l'élément que la rédaction a proposé, on a eu une liste de quelques stars qui, naturellement, seront pas à la CAN. Comment vous réagissez à toutes ces absences-là? Je pense que... Franchement, il y a, comme ça a été dit, pour diverses raisons, on ne peut pas revenir sur tout. Je pense qu'il y a... Je sais quand même pour le Maroc, parce que j'ai deux de mes coéquipiers avec qui je joue, qui jouent pour le Maroc, l'attaquant Ryan et Samy, qui sont pour le Maroc, qui m'ont expliqué un peu l'histoire avec d'ailleurs Ziyech. Et tout, que c'était j'ai pas envie de salir Ziyech, mais il y a quand même, ça serait quand même un peu effrité avec l'entraîneur. Je pense que c'est la raison pour laquelle, parce qu'enfin, comme j'ai dit, je vais pas raconter n'importe quoi sur lui, c'est pas cool. Mais quand même, il y a eu des petits problèmes internes avec le sélectionneur, des questions de comportement et tout.
Donc je pense que lui, c'est plus pour ça. Après, les autres, voilà, tu as certains qui sont blessés. Tu as certains, peut-être c'est le choix de l'entraîneur. Donc voilà, chacun les entraîneurs ont leur raison. D'accord, oui. Oui, il y a les stars qui vont manquer à l'appel pour cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est quand même dommage. Hakim Ziyech aurait pu être à cette CAN et puis nous faire montre de son talent. Mais en même temps, il a bien signifié. On sait qu'Hakim Ziyech a un caractère très trempé. Il en a payé un peu les frais avec Vaïd Alidozi, qui est un coach en Côte d'Ivoire. Donc on sait plus ou moins le tempérament que coach Vaïd a. Et quand vous êtes un joueur un peu indiscipliné, eh bien, tiens, vous payez un peu les frais avec lui. Je pense que c'est ce qu'on assiste avec Hakim Ziyech, malheureusement. Voilà, ça aurait pu faire plaisir hein, de voir ce joueur-là. Quand on parle de Seko Fofana, ça aurait pu faire plaisir de le voir sur cette CAN-là. Hakim Ziyech aussi également. C'est des joueurs qui brillent voilà, dans le championnat. On a besoin de ce genre de joueurs-là dans cette CAN-là parce que c'est vrai, la CAN, c'est un événement sportif, mais derrière, c'est une histoire. C'est des joueurs qui marquent l'histoire, c'est des joueurs qui marquent des générations, qui apportent à l'histoire de l'Afrique. C'est déplorable, c'est malheureux. Alors, comme très souvent, les blessures se sont invitées tout simplement dans la partie. C'est le cas de Yao Kwasi Gervais, dit Gervinho, tout simplement, qui va manquer sa 3e CAN d'affilée. Ça sent finalement la malédiction, non, Franck Boli? Franchement, c'est dommage, c'est triste parce qu'il était bien revenu. Et ouais, franchement, la dernière fois en sélection, je l'ai vu, il se traitait bien, il est bien revenu. Après, je vais mettre ça je vais dire que c'est la malchance, en fait. Il est malchanceux, c'est dommage. Ça aurait été bien pour l'équipe nationale d'avoir Gervinho. Yellow, vous voulez réagir? Non, je suis d'avis avec lui. C'est vrai qu'il était absent tant pour des raisons de blessure que des problèmes personnels avec le coach Camara. Quand Baumel est arrivé, il a entrepris des démarches pour consulter Gervinho pour son retour en sélection. On a véritablement apprécié, on a senti l'apport de Gervinho lors des différents matchs auxquels il a participé. Malheureusement, il s'est blessé. On va lui souhaiter un prompt rétablissement en espérant de le revoir pour les prochaines éditions, même si ce n'est pas évident, mais bon, on espéra quand même. Alors, Franck Boli a évoqué déjà le cas Hakim Ziyech. Alors, comme il a dit, il y a un petit souci entre lui et l'entraîneur. Comment vous jugez ça, avoir des soucis avec son sélectionneur? Ouais, pour moi, c'est pas de faire. Hein. C'est pas donné voilà, d'avoir des démêlés avec son entraîneur. Si c'était la première fois, on allait se dire que c'est la faute à peut-être une incompréhension, mais déjà ça a commencé depuis 2017 avec Everina. Voilà, pas pour dire que c'est un joueur réfractaire, mais c'est dit il faut travailler ce côté-là pour un joueur voilà, de cette envergure-là. C'est vrai, il faut évoluer en Europe, mais derrière il faut permettre à ces générations voilà, de les voir sur les terrains. Voilà, sur notre continent, parce qu'on en a besoin. On a besoin de voir ces joueurs sur nos continents. C'est vrai, on les voit à la télévision, dans les championnats, briller. Leur apport aurait pu être, on va dire, décisif hein, pour leur pays. Pourquoi pas le Maroc a besoin de remporter la CAN. Ils ont à plusieurs reprises tenté de le faire avec des joueurs d'envergure, mais malheureusement, ils ne le font pas. Peut-être par problème, par égo, par fierté. Je pense à un moment, mettre sa fierté de côté, mettre balle à terre et puis jouer pour sa nation, pas pour l'entraîneur. D'accord. Alors, tout comme Andy Delors et Cheikh Doucouré, Seko Fofana a décidé de tirer un trait sur la CAN. Comprenez-vous la position de ces joueurs qui snobent leur sélection nationale? Yves? Bon, chaque joueur a sa raison sur le fait de mettre en veilleuse la sélection, mais je crois que c'est une erreur de leur part d'avoir une telle attitude ou bien d'avoir un tel comportement, parce que la sélection, ça ne se refuse pas. Franck Boli l'a dit tout à l'heure, c'est une fierté pour lui d'être en sélection. Quelles que soient les menaces qu'il a pu subir du côté de son club, il est toujours venu en sélection. Je crois que ces joueurs-là gagneraient à faire pareil. Et je pense, c'est un appel d'ailleurs que je lance à Seko Fofana, s'il suit véritablement, de mettre un peu d'eau dans son verre, comme on le dit très souvent, sous nos cieux, et puis de reconsidérer sa position, parce qu'aujourd'hui, vous allez faire une très belle carrière en club, mais s'il n'y a pas cette étincelle, cette étoile nationale
dans votre carrière, ben, c'est comme si vous avez... C'était un demi-échec en réalité. Vous remarquez bien, tous les grands joueurs ont eu de l'envergure parce qu'en sélection, ils ont fait quelque chose de remarquable. Zinedine Zidane prend de l'envergure en finale de la Coupe du Monde 98, 2 buts qu'il marque en finale face au Brésil. Et on voit aussi les Cristiano Ronaldo et autres avec leur sélection, ce qu'ils font. Ils ne rechignent pas un seul instant, ils viennent tout de suite en sélection quand on a besoin d'eux. Je crois qu'ils gagneraient à faire ça pour qu'ils puissent comptabiliser toutes ces grosses performances qu'il effectue avec l'équipe de Lens cette saison. Il fallait qu'il soit en sélection. Il faut donner un exemple, hein, Sébastien Haller, il arrive en sélection, quelques matchs, en Ligue des Champions, ça, 4 buts, et puis ça, la série continue. Hein. Pour, quelque part, la sélection africaine, c'est... Par contre, il y en a qui arrivent mais qui ne jouent jamais. Ah, mais il faut le faire quand même, on ne sait jamais. Bon, Agbadou, je n'ai rien dit. Alors, Yellow, pensez-vous que ces absences vont impacter négativement cette CAN-là? Au plan du spectacle, oui, parce que ce sont des joueurs qui sont quand même pétris de talent. On aimerait bien qu'ils participent à la fête continentale que représente la CAN en Afrique. Mais n'eût été leur absence, c'est vrai que personne n'est indispensable. Je pense qu'ils auront des personnes adéquates pour pouvoir les remplacer. Mais par rapport au spectacle, par rapport au sport, même à ce que dégage la CAN, oui, quelque chose à manquer à cette CAN. Allez, très chers téléspectateurs, je l'ai dit, du 9 janvier au 6 février 2022, la CAN, on va vous proposer tout simplement cette grande messe du football africain. On va se déconnecter un tout petit peu parce que nous tendons allègrement vers la fin de cette émission. Boli, vous avez joué contre Léo Messi l'année dernière en Ligue des Champions. Est-il moins fort, comme on le dit, depuis son arrivée à Paris ? Non, je ne pense pas qu'il soit moins fort, je pense que c'est une question d'adaptation. Je pense juste que c'est une question parce que au Barça et à Paris, c'est complètement différent. Au Barça, tout le monde jouait pour Messi, sauf qu'à Paris, tout le monde a envie de briller. Je pense que c'est juste ça la différence. Au Barça, Messi, il marchait. Quand je jouais avec Messi, il marchait. Hein. On a fait 10 minutes de match, il marchait, il était au centre, il attendait le ballon. À Paris, Mbappé il a envie de marquer. Di Maria, même s'il sert Messi, Di Maria a envie de briller, tout le monde a envie de briller, tout le monde est une star, même Gana Gueye, tout le monde est une star à Paris. Et même dernièrement, tu as entendu Kipembe qui râlait un peu par rapport à certains trucs. Enfin, tu ne vas jamais entendre ça au Barça, tu vois, par rapport à Messi. Messi, c'était le boss, quoi. Genre. Là, c'est différent. Je pense que c'est une adaptation. C'est un temps d'adaptation qui est un peu difficile pour lui, mais après, c'est le foot. On ne va pas attendre qui que ce soit. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez à notre sélection nationale? Naturellement, on est au Cameroun. On sera au Cameroun. Mais je pense que je souhaite que la Côte d'Ivoire et le Cameroun se retrouvent, je ne sais pas où, je ne sais pas à quelle période, mais qu'ils vont battre le Cameroun. Parce que franchement, j'ai reçu des messages des Camerounais. Franchement, j'ai pas encore avalé ça. Alors, pour terminer, vraiment, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bonne chance pour la suite de ma carrière et puis pas de blessures. Et puis, voilà, quoi, je pense que c'est déjà pas mal. Merci d'être passé, Franck Boli. On vous souhaite donc le meilleur, tout simplement. Merci. Orlus, merci beaucoup. Merci. Yellow, Yves Boris. Alors, très chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce numéro de la Grande Team. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de la Grande Team. D'ici là, merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.